tout type. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue donc à ce webinaire organisé par le centre de formation Waltrade Institute et bien sûr présenté par Waldata. Je suis Steven, et donc le thème de ce soir est un nouvel outil qui est un AT-Helper appelé FX Trading Tools, qui est un ensemble d'outils destinés à l'analyse globale du marché des devises, mais pas seulement. Comme je disais donc précédemment, on peut voir que ça fonctionne sur tout type de produits, même aussi les secteurs d'activité. Donc on va voir ça tout à l'heure ensemble. Donc ceci, le dernier test son, ensuite on va pouvoir débuter. Nous sommes ensemble jusqu'à peu près 18h45 à 19h. Donc je vous demande s'il vous plaît de me mettre un oui ou un OK dans le dialogue en direct. Vous m'entendez correctement? Impeccable, je vois OK, oui, c'est très bien. Alors, lors de ce webinaire, comme à chaque fois, je vais tenter de vous faire participer. Pour vous, en fait, pour interagir lors de ce webinaire, eh bien, vous avez le clic gauche de la souris. Donc, par exemple, si vous pouvez cliquer à l'intérieur de l'écran graphique, vraiment n'importe où, et vous voyez à chaque fois une fléchette qui apparaît avec votre nom, votre pseudonyme, directement donc sur l'écran. Donc, je ne vais pas vous poser des questions, hein, on va pas passer non plus un master, hein, simplement. Ça me permet de voir si vous voyez la même chose que moi. Donc, le FX Trading Tools. Waldata a développé pour vous un ensemble d'outils, donc le FX Trading Tools, pour gérer au mieux les devises. Mais peut-être également, comme je disais, utilisé donc pour tout type de marché. Déjà, juste un petit sondage. Je voudrais savoir si vous utilisez ou si vous travaillez sur les devises, donc le Forex. Me mettre un O pour oui, un N pour non. Alors, pour le moment, c'est 50-50. Très bien, d'accord. Ok, je vous remercie pour vos réponses. Alors, en fait, eh bien, l'outil que l'on va vous présenter ce soir se décompose en fait en 4 onglets dans un espace de travail dédié qui se trouve donc dans la catégorie AT-Helper. C'est-à-dire que dès que vous avez donc l'AT-Helper en possession, vous le retrouvez dans le bouton Démarrer, AT-Helper et donc FX Trading Tools. Comme je disais, donc on a 4 onglets, vous avez indice des devises. De toute façon, on va revenir sur tout ça pendant le webinaire, hein. Le but, c'est bien de vous montrer chacun des outils, comment est-ce que ça se lit, etc. Donc indice des devises, la corrélation, ce que c'est que la corrélation, multicourbe sur le Forex et multicourbe force relative. Hop, je vais revenir sur le premier onglet ici. Alors déjà, spécificité du Forex. Le Forex, il est en fait, eh bien, depuis quelques années, il est ouvert aux particuliers, donc comme vous, comme nous. Simples investisseurs qui veulent diversifier leurs placements ou même aussi ouvert pour les purs spéculateurs. Le Forex, c'est le marché d'échange sur lequel les devises dites convertibles sont vraiment échangées l'une contre l'autre à des taux de change qui varient sans cesse, puisque ça bouge énormément. Le mot Forex, il est issu de la contraction des termes anglais Foreign Exchange. Le Forex, c'est quoi aussi? C'est un marché sur lequel sont échangées les devises internationales. C'est un marché qu'on appelle interbancaire qui a été créé en 1971 lorsque le commerce international est passé du régime de taux de change fixe au régime de taux de change flottant. Alors, en raison de son volume et de sa liquidité, bien sûr, le marché du Forex est devenu le marché financier le plus large et plus important au monde. Grâce au progrès technologique, le trading, bien sûr, sur le Forex est devenu de plus en plus accessible, notamment grâce à Internet qui permet aux investisseurs individuels, aux traders, d'accéder aux dernières news du marché et des technologies avancées à des outils de pointe. Le Forex, il est coté 24 heures sur 24 et 5 jours sur 7. Bien entendu, je ne vous le cache pas, je pense que vous devez le savoir, le marché du Forex, si on n'a pas les bons outils, peut être extrêmement dangereux du fait de sa volatilité et de ses effets de levier. Alors, on va voir premièrement l'organisation de l'espace de travail. C'est-à-dire que là, les ressources de votre AT-Helper FX Trading Tools sont organisées, comme on le disait, autour de 4 onglets. Donc, les indices de devises, la corrélation, l'évolution des devises par le multicourbe, la force relative des devises par le multicourbe. Chacun de ces onglets est vraiment couvert par des outils spécifiques, tels que des colonnes de market analyzer ou encore des assistants visuels vraiment spécifiques à certains écrans graphiques. Et les différentes ressources de votre AT-Helper FX Trading Tools sont regroupées selon diverses fonctions.
Donc le premier, indice des devises, en fait on va avoir à l'intérieur un écran graphique et un assistant visuel. Et on verra tout à l'heure l'assistant visuel. Est-ce que vous pouvez cliquer d'ailleurs dessus, voir si vous voyez la même chose que moi, il se trouve en haut à gauche de l'écran graphique. Là où est inscrit USD, Euro, GBP, CHF, JPY et AUD. Impeccable, je vous en remercie. Le deuxième onglet, c'est la corrélation. À l'intérieur, on va avoir un Market Analyzer qui se trouve donc à gauche et un écran graphique qui se trouve à droite. Si vous pouvez cliquer s'il vous plaît dans le Market Analyzer se trouvant à gauche, savoir si vous voyez correctement puisque c'est vraiment le cœur de cet onglet. Impeccable, je vous en remercie. Troisième onglet, le multicourbe sur le Forex. Donc là, on va présenter l'évolution de plusieurs parités entre elles. Est-ce que vous pouvez cliquer s'il vous plaît à l'intérieur de l'assistant visuel se trouvant en haut à gauche de l'écran graphique. Ce pareil, là aussi, ce sera le cœur de cet écran graphique. Super, merci beaucoup. Et enfin, donc on va avoir le quatrième qui est le multicourbe de la force relative cette fois-ci. Donc si vous pouvez cliquer pareil dans l'assistant visuel en haut à gauche de l'écran graphique. Superbe, je vous en remercie. Alors, on va commencer par l'explication du premier onglet qui est l'indice des devises. Alors déjà, petit sondage encore une fois, je souhaiterais savoir si vous savez ce que c'est qu'un indice de devises. Un O pour oui, un N pour non. Alors là, par rapport à tout à l'heure, il y a peu de oui en fait. Hein. D'accord, super. Merci. Alors, hop. Donc alors, pour ceux qui ne savent pas, ne vous inquiétez pas, je vais vous donner justement l'explication de tout cela. Alors en fait, l'indice de devise, lui, mesure le mouvement relatif de la valeur d'une devise en comparant les taux de change de 5 monnaies parmi les plus liquides du marché. Donc l'USD, l'euro, le GBP, le JPY et le CHF. La valeur de l'indice est constituée en fait sur la base de la méthode d'un portefeuille qui est équipondéré, on va voir ça tout de suite, comparant la devise sélectionnée avec les autres devises du portefeuille sur une durée d'historique définie. Jour sur 2 ans, jour sur 5 ans, 5 minutes sur 2 semaines, etc., etc. Ça sert à quoi? Eh bien, ça permet une analyse simple et directe de la force et des faiblesses relatives des plus importantes devises négociées au monde sur toute unité de temps. En d'autres termes, on a réussi, alors ça vous l'avez mais c'est très très rare sur les sites internet, on a réussi en fait à mettre en place dans votre logiciel Wallmaster XE, à l'aide de cet assistant visuel et sur tout cet écran graphique, normalement vous savez, ce sont des parités. Euro-dollar, Euro-GBP, Euro-CHF. Et bien là on a réussi justement à isoler et à créer un indice qui représente la devise seule. Par exemple en bleu, on va avoir la devise USD, toute simple. En noir, on va avoir la devise euro. En violet, en marron, spécialiste le GBP, en assurance etc., vie dans etc. Alors, comment est-ce que l'on fait? C'est très simple. Par exemple, ici, si je prends l'USD, est-ce que vous voyez toutes et tous le drapeau américain qui se trouve à droite de l'USD? Si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît. Parfait. Eh bien, tout simplement, le paramètre de l'indice USD, eh bien, il est constitué de tout cela. Sa composition, c'est quoi? L'AUD, USD, l'euro USD, le GBP, le CHF et le JPY. En réalité, on va regrouper tout ce qui a un dénominateur commun, entre autres l'USD, pour pouvoir ensuite faire une pondération et donc pouvoir définir l'indice de ces parités comprenant l'USD, tout simplement. Ce qui est très intéressant en fait là-dedans, et surtout comme vous le savez maintenant dans le logiciel Webmaster XE, tout est absolument paramétrable, eh bien, vous avez la possibilité de modifier, si vous le souhaitez bien entendu, le pourcentage de pondération. C'est-à-dire que là, donc au niveau de la pondération, tout est à 20%. Si pour vous, vous estimez que l'euro-dollar doit avoir une plus forte pondération par rapport à d'autres, eh bien ça, vous pouvez le modifier. Juste à côté, on a rajouté ici une option inverse. Pourquoi une option inverse? Eh bien tout simplement, il faut simplement que les dénominateurs soient à chaque fois du même côté. Je vois par exemple USD-CHF, USD-JPY, comme on parle du USD, eh bien il faut que le USD se trouve à gauche, au niveau de la parité. Donc là, en cliquant sur inverse, eh bien ça devient USD-GBP, USD-Euro, USD-AUD. C'est simplement lui pour son calcul en croix
qui ne se trompe pas, tout simplement. D'accord? Voilà. Une fois que je clique sur valider, eh bien là, je me retrouve ici avec une évolution donc des différents indices seuls sur une base de 100 avec une période définie. Donc là, la période, c'est de 1 jour sur 2 ans. Mais si je souhaite, par exemple, demander du 5 minutes sur 2 jours, voilà, et bien là, vous voyez, je vais simplement réduire mon écran graphique. Là, j'ai l'évolution de mes indices de devises sur 2 jours en arrière en temporalité 5 minutes. D'accord? Tout simplement. Alors là, c'est très très utilisé par les traders et aussi, alors je pense que ceux qui travaillent sur les devises ont déjà vu des vidéos ou même ont assisté à des conférences, ils les utilisent beaucoup. Très souvent, en fait, eh bien, ce sont des tableaux Excel ou des PowerPoint avec des calculs mathématiques vraiment phénoménaux. Là, au moins, vous avez tout ça directement en une seule vue sur l'écran graphique. Et donc, comme ça vous permet de voir si il y a un indice qui est plus bas que l'autre et vous permet de vous positionner facilement sur des parités sur donc le marché donc des devises, tout simplement. Donc voilà, ça c'était vraiment l'indice des devises. Autre particularité aussi, je vous disais tout à l'heure en introduction, comme quoi bien sûr ce sont des outils qui permettent d'avoir une vue globale sur tout le marché des devises, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'on pouvait aussi, pourquoi pas, créer nos propres indices. Eh bien ça, vous pourrez le faire. Si par exemple, dans l'idée, hein, c'est un exemple comme tant d'autres, donc pareil, hein, ne prenez pas ça vraiment pour un exemple réel. Très simplement, un indice peut être composé donc de 5 actifs, 5 valeurs. Si par exemple vous voulez vous créer, je sais pas moi, votre indice qui s'appellerait action, d'accord? Ou à l'intérieur vous voulez mettre par exemple vos propres actions, je sais pas, Accor, Air Liquide, EDF, tiens Renault et Peugeot. Eh bien vous pouvez les mettre dans cette composition-là et simplement en modifiant ici à droite, est-ce que vous voyez toutes et tous la clé à molette et le marteau à droite sous le mot modifier? Si vous pouvez cliquer dessus s'il vous plaît. Voilà, superbe. Et là encore une fois, on fait appel à la force et à la puissance de votre logiciel OneMaster XE, adaptable à tout type de profil. Je clique sur modifier et là je peux sélectionner une valeur tout simplement. Là ici je mets par exemple accord. Et donc ce sera Accor qui sera marqué dans la composition ici. Juste en dessous, je mets Air Liquide, Peugeot, Renault, etc. Et comme ça, eh bien, ça me construit un indice qui m'est propre. C'est mon propre indice des 5 actions que je suis, tout simplement. Alors, maintenant, on va voir donc le deuxième onglet. Est-ce que vous pouvez cliquer sur le deuxième onglet, s'il vous plaît, savoir si vous le voyez correctement? C'est important pour moi, puisque comme ça, quand vous l'aurez à la maison, voilà, superbe. Eh bien, vous le retrouvez très facilement. Alors là, maintenant, on va parler aussi de quelque chose qui est indispensable aujourd'hui. Donc, il faut avoir entre les mains pour pouvoir vraiment correctement travailler les devises. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que la corrélation? Me mettre un O pour oui, un N pour non dans le dialogue en direct se trouvant sur votre droite, s'il vous plaît. Ah ah, alors là c'est rigolo puisque là j'ai plein de oui, très peu de non, contrairement à tout à l'heure. D'accord, je vous remercie pour vos réponses. Alors, la corrélation. On dit que en corrélation, en fait, l'étude de la corrélation des différentes paires de devises est un point très important. Alors, pour faire bref, très rapidement, pour mettre les choses dans le contexte, en fait, il existe 3 conditions au niveau de la corrélation. C'est-à-dire que si la corrélation est élevée et positive, les monnaies se doivent d'évoluer donc de la même manière. Si la corrélation est forte et négative, les monnaies vont dans le sens inverse. Et si la corrélation est faible, eh bien les monnaies ne se déplacent pas, dans le même sens ou de la même manière. Le coefficient de corrélation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le niveau de liaison qu'il existe entre deux variables. Ce coefficient va varier toujours entre -1 et 1. Nous, c'est le cas dans notre Market Analyzer. Mais très souvent, sur les sites internet, vous l'avez peut-être vu, c'est un gros tableau monstrueux, il évolue, lui, entre -100 et plus 100%. -100% et plus 100%. Alors maintenant, si je reprends les 3 conditions, mais qu'on y ajoute justement ce système de corrélation, eh bien c'est très simple. Des variables qui ont un coefficient de corrélation de 1, c'est-à-dire de 100%,
eh bien, évolueront dans le même sens et avec la même ampleur. Ok ? Des variables qui ont un coefficient de corrélation de -1, donc moins 100%, évolueront dans le sens opposé